Miro ou par l'IA, j'ai vu passer l'IA. Moi, la semaine dernière, j'étais en conférence, la semaine dernière, mon iPad qui me parle. C'est Siri, vous savez, le détecteur d'assistance de l'iPad qui me dit Cyril, oui, tu as un problème tu as dit dis-moi Siri, et puis après il enchaînait sur la suite de la conversation. Donc là je lui dis bon écoutez, excusez-moi, j'ai mon iPad qui fait des siennes, je vais l'éteindre. Non mais franchement, les outils intelligents. Alors, quand on regarde la télévision, est-ce qu'on voit à un moment le journaliste de l'émission qui coupe son micro parce qu'il a eu un appel sur le téléphone et que ça va perturber la réunion? Non, on n'a pas ça parce que quand on fait une émission télévisée, ils ont des moyens. Ils ont une équipe, ils ont des moyens professionnels, des moyens, nombreux. Ok. Alors, du coup, je me suis rapproché de mes collègues. Je me suis dit, bon, bah, maintenant, avec Covid, il faut que je fasse quelque chose. Je téléphone à mon ami Arnaud. Arnaud, il est suisse. Et il me dit, moi, Covid, pas de problème. Nous, on fait déjà pas mal de formations en ligne qui sont pas du tout ennuyeuses parce qu'on fait du blending learning. Ah, du blending learning. C'est quoi le blending learning? Alors là aussi, plein de définitions différentes. Du blending learning, eh ben, on a un collègue au mixage vidéo, un autre à présentation et un troisième sur fond vert, et on captive notre éditoire. C'est génial. Ok. En plus, on diffuse en direct, on enregistre tout ça en replay, et le client est ravi. S'il veut revoir après, il peut voir, etc. D'accord. On va faire ensemble l'équation du blending learning, si ça ne vous gêne pas. Hein. Alors, je récapitule. J'ai des éclairages. Plus, ouais, je vais le mettre au début. Éclairage, plus, qu'est-ce qu'il m'a dit? Une table de mixage, parce que quand on a des caméras et des micros différents, il va falloir les mixer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un studio d'enregistrement, parce qu'il ne faut vraiment pas de perturbation sonore, on est d'accord? Je suis un peu maclé. Vous voyez, les présentations, elles ne se passent jamais tout à fait comme on veut caler. C'est pas grave. Vous me voyez mieux là? On voit le tableau et puis on me voit en même temps, c'est mieux quand même. On va s'adapter comme ça. Bien sûr, une table de montage, parce que le petit film que j'ai fait là, il comportait 3 scènes, donc a priori, il faut monter les 3 scènes. Le total, ça fait quoi? Eh bien, ça fait une addition. Allez, on est d'accord? Cyril, ton micro grésille un peu parfois, la qualité n'est pas non plus super bonne. Ouais. Des fois tu es clair et des fois tu sors un peu entrecoupé, donc je ne sais pas si soit tu peux y faire quelque chose. Je regarde. Soit tu parles peut-être un peu lentement, ou enfin tu parles clairement, mais voilà. Enfin, c'était juste pour partager cette information. Je garde le micro-cravate tant que je suis debout. Après, je le retirerai, je passerai par le micro de l'ordinateur, il sera de moins bonne qualité. Ou alors on essaie comme ça. Si ça continue, je retire le micro-cravate, parce que c'est le micro-cravate que j'utilise. Parce que le micro-cravate frotte sur ton... Ah, d'accord. À mon avis, c'est ça. Si c'est que ça, c'est réglable. Ouais. Alors, j'ai une question de Nadira qui demande, est-ce que tu le fais exprès pour illustrer les problèmes techniques? Le micro? Bien oui, sûr, évidemment. Évidemment, bravo, bien sûr, toujours. Bravo sur la mise en scène. Ça, c'est le travail, c'est le professionnalisme, hein, d'accord? Et la mauvaise foi aussi. Ça, c'est les deux. Donc, une addition salée. Merci Arnaud.
super, le copain suisse. Hein. Ce qui marche en Suisse, première leçon de Covid, ce qui marche en Suisse ne marche peut-être pas dans tous les autres pays. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Parce que là, j'ai oublié de rajouter à tout ça. Il y a 3 caméras. Il y a le monteur. Donc, je rajoute 3 Suisses. Et 3 6, et c'est cher. Et ouais. Moi, je ne peux pas continuer à faire mon métier de facilitateur en disant à mon client, hey, c'est Covid, on est x3 sur le budget maintenant. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est pas possible. Là, je ne sais pas votre client, mais mes clients, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils vont me dire, non, écoute, on est Covid, on réduit les coûts. Et donc, tout ce qui n'est pas productif, on le retire. Ah non, on est coincé. Donc, je me démonte pas. Enfin, j'avais quand même un peu le moral dans les chaussettes. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je réfléchis 2 secondes là. 2020. On est en 2020. Il me parle de direct, il me parle de replay. Et là, j'ai les fils qui se touchent et je me dis, streaming. J'ai entendu parler du streaming, j'ai rien compris. J'ai des petits jeunes, de temps en temps, je donne des cours en école. J'ai des petits jeunes qui font du streaming et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le streaming. Ouais, d'accord. C'est quand même assez extraordinaire ce qu'ils font. Donc, je me renseigne. Et là, on va le voir juste après, il y a énormément d'outils. Je passe 2 semaines à tester les outils dans tous les sens. J'arrive pas, c'est pas facile. Et donc, je me vois un étudiant qui arrivait tous les matins avec des cernes sous les yeux, là, et qui luttait toute la journée pour ne pas s'endormir pendant les cours. Tu as le profil du streamer. Le streamer, il passe ses nuits à diffuser pour essayer de gagner 5 euros. Donc, je lui téléphone, il me dit « Ah ouais, super, ok, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as essayé? Ah, tu as essayé, ah ouais, ça c'est pas mal, ok, ouais. » Eh bien moi, il me dit « Tu devrais essayer OBS. C'est ce et OBS, c'est super. » Ah oui, d'accord, mais bon, qu'est-ce qu'il me faut pour OBS? Parce que Arnaud, c'est salé, hein. Ah bah c'est tout simple. OBS, on fait la démonstration. J'espère que le micro ne va pas grésiller. Hein. Donc, OBS, c'est gratuit. Jusque-là, ça va. Il faut quand même une caméra. Hein. D'accord? Webcam. Ça tombe bien, mon portable en a une. C'est celle que j'utilise actuellement. Vous voyez, la qualité, elle est pas mal. Hein. Ça suffit. Et pour manipuler, combien il faut être? Moi, tout seul. Voilà, là, ça devient un outil intelligent. Enfin, un outil qui est intelligent pendant mes réunions. Donc là, moi, je me dis, ça, c'est super. Il faut que je l'essaye. Donc, c'est ce que je suis en train d'utiliser actuellement. Vous voyez, je passe en zoomé et que je reviens à mon siège. À aucun moment, c'est une présentation de Zoom qui est utilisée. Je ne change pas les choses. C'est très fluide. Donc, je peux vous montrer plusieurs écrans en toute fluidité. Alors, bon, ça, c'était pour... Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter réellement cet outil. Ouais, je vais arrêter de parler. Ce serait bien. Non. Cyril, une seconde. Oui. C'est toujours des petits grésillements de temps en temps. D'accord. Autant sur les vidéos, ça passe super bien, autant encore de temps en temps, voilà, il y a des petits grésillements. C'est pas tout le temps, mais ça arrive de temps en temps. Donc, je ne sais pas si tu peux y faire quelque chose. J'ai un message comme quoi j'ai des pertes de qualité sur le son. Je suis pas sûr qu'en coupant mon micro, ça le résolve. Je vais couper quelques applications. Oui, je peux fermer quand même quelques applications pour faire de la place. Voilà. Que je ne fasse pas de bêtises. Hein. Donc là, il me dit toujours que j'ai des problèmes de ressources micro, donc ça, je coupe. J'espère que vous continuez à m'entendre. Hein.
Si jamais je coupe le mauvais outil, hop, on m'entend plus. Si, on t'entend. Ça va, et on a hâte de voir la suite. Hein. Ah, c'est suspense, là. Hein. Ouais, on veut savoir ce qui se passe après. On est suspendu au spectacle. Ouais. Il n'y aura peut-être pas un film à chaque fois, quand même. Hein. Ouais. Je suis désolé. Hein. Et puis, je pense que j'ai besoin de prendre quelques cours de comédie, quand même. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, j'ai des efforts à faire, là. Si, vous pouvez me le dire. Hein, je le prendrai pas mal. Je suis ouvert à toute suggestion d'amélioration. Alors, il me dit encore qu'il y a des problèmes de son. Hein. Et alors, juste pour info, nous, on stream en ce moment, puisque tu parlais de streaming, nous, on stream en ce moment sur YouTube, à partir de Zoom. Voilà. Très bien. Très bien. Et il y en a qui ont déjà vu ces streams, qui sont déjà allés voir les streams postés. Ouais. Non. Oui, les gens y participent, ils aiment bien parce que ceux qui ne peuvent pas se connecter, ceux qui ont des problèmes de connexion, on a eu aussi donc ceux qui avaient raté. J'ai même eu hier un cas un peu particulier d'une personne qui disait qu'elle était suisse et que le gouvernement suisse déconseillait d'utiliser Zoom pour des problèmes de confidentialité ou je ne sais pas. Et donc, elle ne pouvait pas participer à la conférence. Alors, je lui ai dit, si vous ne pouvez pas être sur Zoom, suivez-nous sur YouTube. Et je crois qu'elle a pu nous suivre sur YouTube grâce à ça. Ah, c'est bien ça. Ça ne doit pas être Arnaud, hein, parce que lui, il est... à fond dans Zoom. Ouais, il utilise Zoom, il n'y a pas de souci. Non, mais ça doit être dans un ministère ou quelque chose, un endroit où il faut un peu attention aux accès. Mais bon, a priori, Zoom ou un autre outil. Le problème, c'est que si on base tout sur Zoom et qu'on arrive sur un client qui nous dit « Ah oui, mais Zoom, chez nous, ça ne marche pas », qu'est-ce qu'on fait? On est coincé. Donc, ce que j'apprécie sur les... c'est pas ça que je veux voir. Sur la présentation que je vais vous montrer, donc là, je vais vous présenter les outils. Donc, j'ai partagé mon écran avec Zoom dans un premier temps, et on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc là, Zoom, partage d'écran. Quand je fais un partage d'écran, je perds un peu la fluidité que je vous ai montrée. Hein. C'est terrible. Vous voyez, depuis le début, c'était assez continu, il y avait un rythme, et là, je suis contraint d'attendre que Zoom me permette de partager l'écran, puis je vais attendre que vous voyez l'écran. C'est bon, vous avez l'écran? Super. Donc on fait des petits signes avec Guillaume, on arrive à avoir ce retour. C'est super important, le retour visuel. Donc là, je ne suis plus de retour visuel avec vous, si ce n'est les petites vignettes que j'ai, et j'ai pas tout le monde. Donc, des outils intelligents pour la facilitation en ligne. Alors, si je présente comme ça, est-ce qu'on va le voir en grand? Là, vous l'avez en grand? Non. Donc, il faut que j'arrête mon... Alors, on va me poser la question, est-ce que c'est fait exprès? Cette fois-ci, c'est fait exprès. D'accord? Ça y est, je peux partager mon écran PowerPoint. Si on regarde bien, ça m'a pris à peu près 30 secondes, 1 minute. Ça a bien cassé le rythme de la présentation. OK? Qu'est-ce que je vais vous présenter? Déjà, je ne vais pas faire énormément de slides. Je suis désolé, je ne suis pas un fan des slides. Alors là, il faut savoir que quand je bouge mes slides dans mon PowerPoint, ça ne bouge pas dans ma présentation. Donc, je suis obligé d'aller sur ma présentation et de vous les présenter. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir partager ces écrans avec... OK? Après, on va voir Zoom. Comment l'utiliser? Comment le prendre en main? Et puis après, je vais vous parler d'autres outils de partage. OK? Alors, pour partager nos écrans avec EBS, on va une petite partie de tout ce que je peux faire avec OBS. Je peux faire énormément de choses, mais on va déjà se poser la question de quels sont les outils de partage possibles
Comment on peut mixer plusieurs écrans comme j'ai pu vous le faire? Et puis des démos. Ce serait bien hein, de voir un petit peu concrètement comment ça se passe. Partager quoi? Alors, vous savez qu'on peut faire des animations avec PowerPoint. Donc, on peut partager des applications, on peut partager des caméras. Donc, partager des applications, c'est-à-dire que je peux partager l'écran de ma présentation comme je vous l'ai montré juste avant. Et pas faire ce partage avec Zoom, qui est dépendant de Zoom. Je peux également partager... Hop, pourquoi je n'avais pas le... Je peux également partager d'autres équipements comme ma tablette. J'ai une tablette iPad, je peux la partager. Sans réglage supplémentaire, sans utilisation d'applications tierces. Ou quasiment pas. Voilà. Et tout ça, c'est pour maîtriser le rythme de notre réunion. On fait de la facilitation, on doit faciliter l'équipe pour travailler ensemble. Il faut absolument qu'on donne le tempo, qu'on puisse garder l'énergie au départ, qu'on puisse ralentir quand c'est nécessaire, accélérer quand c'est nécessaire. On est tous d'accord avec ça, je pense. C'est essentiel, le rythme. Une présentation monocorde qui ne bouge pas, ça ne marche pas. Quand je regarde Isaac Getz, mardi, il y a du rythme. Hein. Il change, il varie, on ne s'ennuie pas. C'est ça qu'il faut garder. OK. Bah, rien de tel que des petits démos pour changer le rythme et voir un peu comment ça se passe. Donc, on mettra en plus pas mal de démos par rapport à ça. Alors, les outils qu'on va utiliser, eh bien, ces outils, j'en ai testé plusieurs, je vous avais dit. J'ai testé Wirecast. GameShow, c'était pour les joueurs, donc j'ai pas trop insisté, j'ai juste regardé. Et VMix, il y en a qui sont payants, gratuits, qui décident des abonnements, qui ont des options qui sont très chères. Celui de mon collègue Arnaud, il est à 2000 € la licence. Donc là, 2000 € la licence, j'allais pas le prendre tout de suite. Et puis après, j'ai réduit mon centre de recherche sur XSplit et OBS. Donc là, je vous ai mis sur la droite un article de matériel.net. Vous pouvez aller le voir, je vais peut-être le mettre dans le chat, ça serait pas mal. Ah oui, donc là, si je clique sur le slide, forcément, ça passe au slide suivant. Donc le copier-coller dans le chat, ça va pas marcher. Donc matériel.net, c'est un article qui reprend uniquement XSplit et OBS et qui vous explique un peu comment ça marche. Si vous voulez aller plus loin dessus, pas de souci. Maintenant, je vais vous mettre dans le chat. Quand on a partagé notre écran, je ne sais pas si vous le faites, vous, mais vous ne retrouvez plus vos écrans de la même façon que lorsque vous êtes sans partage d'écran. Terrible, ça. XSplit, pour revenir un peu en arrière, XSplit, c'est gratuit ou 5 €. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose c'est de suite 25 € tous les 3 mois. Donc c'est presque gratuit, mais c'est pas vraiment gratuit. OBS, c'est open source, c'est que ça a été codé par la communauté, tout le monde. Il est maintenu par la communauté des personnes. Et généralement, les gamers qui font du stream sont aussi des informaticiens. Donc globalement, ça marche très bien. XSplit est basé sur OBS. Donc c'est vraiment des choses collaboratives qui ont été construites, co-construites. On appelle ça des communs. Ah oui, j'ai envoyé le lien que à Guillaume. Excuse-moi. Commun informatique. Un bien commun. Intelligemment, on a travaillé sur de la vidéo, on a travaillé sur de la compression de vidéo, on a travaillé sur de l'image et on a tout mis en commun pour que tout le monde puisse en profiter. Ça, c'est l'esprit des informaticiens. Quand vous avez parlé d'agilité hier, ça vient en grande partie de l'informatique parce qu'on a toujours travaillé comme ça. L'informatique, c'est trop compliqué pour le garder dans notre coin. On est obligé de partager. Sinon, on avance beaucoup moins vite. Donc, naturellement, je me suis dit, OBS, ça me plaît, je vais essayer. Là, vous voyez à droite, qui montre un peu comment ça fonctionne. Si je vous montre mon écran, j'ai donc arrêté le partage de mon PowerPoint et ça va casser les... Et on va mon écran, puis je vais reprendre Zoom, ça va être infernal. Donc, je vais avancer juste sur le slide d'après pour vous montrer un peu ce qu'on va faire. Et sur cet écran-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 5 zones sur OBS. La zone de commande. La zone de commande, alors je prends ma tablette et je vous la montre, parce que j'ai une petite tablette, on en parlera après, hein, si vous avez des questions. La zone de commande, c'est ça. Hop. Tac. Oups là, pourquoi il me fait des traits comme ça? Voilà.
La zone de commande, ah oui, c'est parce que je le fais directement sur le PowerPoint. C'est ce qui me permet de commander ma diffusion. Je peux streamer directement, comme le fait Zoom. Ça, c'est pas mal. Si votre client, il voudrait bien que vous fassiez de la diffusion en direct sur YouTube, mais qu'il ne veut pas que vous utilisiez Zoom, eh bien moi, j'aimerais bien savoir comment vous le faites avec Skype. Donc là, on a un plan B. C'est ça l'outil intelligent. C'est l'outil qui nous permet d'avoir des plans de secours. On a la possibilité d'enregistrer. C'est-à-dire que je pourrais enregistrer la vidéo que je suis en train de vous diffuser. À tout moment. Je peux enregistrer ce que je vois. Et j'ai plein d'autres réglages. Les transitions. Je peux travailler sur la façon dont je vais faire des transitions d'une séquence. Super, comme les pros. Au centre, on voit, donc ça va être ici. Hop. On a le mixage. Donc là, on voit tous mes sons. Comment je peux les assembler pour avoir un son un peu bon. Donc là, il n'y a pas de souci avec Zoom, c'est déjà fait. Hein. Mais si vous n'utilisez pas Zoom, il y a des outils qui sont moins bons en termes d'équilibrage de son. Ça permet de le faire. Jaune qui est sorti. OK. Ensuite, j'ai les sources et j'ai les scènes. Et les sources et les scènes, on va les voir en démo, ça sera beaucoup mieux. Oui, quelqu'un m'a rajouté sur l'écran de partage un petit cercle. Ou c'est moi qui ai dû le faire, en fait. C'est moi qui ai dû le faire, je pense. CTRL Z. Ah, annuler, annuler, annuler. Effacer. Non. Oh. Est-ce que vous voyez ce cercle jaune? Non? Oui, oui, on le voit. Il n'y a que moi qui le vois. Je ne sais pas d'où il vient. Ah, ça y est, il est parti. Ok, reste. Donc, la démo. On va d'abord faire une démo sur le zoom des zooms. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos YouTube, mais ils font des fois des effets de zoom pour vous donner de l'attention, pour attirer l'œil des participants, pour casser ce rythme. Alors moi, je peux faire du zoom comme ça. D'accord? C'est pas terrible. Comment on le fait avec OBS, ça sera la première démonstration. Allez, démonstration. Donc il faut que j'arrête le partage, bien sûr. Enfin, il ne faut pas que j'arrête le partage, il faut que je vous partage mon écran OBS. Donc je continue avec le mode de partage fourni par Zoom. Là, vous voyez mon écran OBS. Je ne vous ai pas menti, hein. C'est les mêmes boutons. On voit exactement ce que je suis en train de diffuser. C'est-à-dire que si vous regardez l'écran et ma vignette en haut à droite sont les mêmes. C'est bon? Confirmé? Bon, voilà. Donc ça, c'est moi. Et maintenant, j'aimerais bien zoomer. Vous voyez, moi, comment j'ai fonctionné? Eh bien, dans mes sources, j'ai une source animateur qui correspond à l'application de ma webcam qui me filme moi et sur lequel j'ai fait quelques réglages. J'ai d'autres éléments, on reviendra peut-être dessus. J'ai des micros d'entrée et sortie qui me permettent de relier mon son OBS au son de Zoom pour pas qu'il y ait de perte. Parfait. Maintenant, j'aimerais bien zoomer tout ça. J'ai juste cliqué sur la scène Mi 2. Mi 2, c'est la même scène avec un effet de travelling, enfin de zoom avant. C'est pas du travelling, c'est du zoom avant. Donc, je reprends la même source, mais j'y ajoute un zoom, un effet qui me permet de grossir l'image. C'est un effet de 3 dimensions. On peut tout faire en 3 dimensions avec OBS. On peut vraiment faire des montages très compliqués après. Voilà. Quelque chose d'important à vous dire? On se dit. C'est bon, maintenant on passe à autre chose. Facile. Premier point. Comme ça, on découvre un petit peu toute l'application. On peut revenir un petit peu sur la transition. Donc, si je veux, je vais me mettre en mode studio, vous allez voir. En studio, je vais voir l'image que je vois actuellement et la prochaine, quand je veux être zoomé. Et là, je peux travailler ma transition. Je peux faire un fondu.
Vous avez vu un petit peu, hein, c'est souple. Ou alors une coupure. Ou alors un passage noir et ensuite on passe à l'autre écran. D'ailleurs, c'est la... Voilà, ce sont mes transitions. C'est vraiment, sauf que c'est gratuit, c'est open source. La suite, eh bien, la suite, je pourrais repasser sur mon PowerPoint, mais ça serait pénible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le présenter comme ça. C'est mieux, non? Alors, la suite, vous voyez sur les slides, il n'y en a plus que 3. Le mixage. Comment je peux vous démontrer qu'on peut mixer ce que je fais? J'aimerais bien être capable de faire ce qu'il fait sur cette vidéo-là. Alors, le problème, c'est que si je vous passe la vidéo, vous ne la verrez pas. Donc, ce que j'ai fait, je me suis fait une vue avec... Où j'allais la chercher. On a perdu ta voix. Enfin, moi, j'entends plus. On t'entend plus, Cyril. Est-ce que vous entendez ouais. Cyril, on a perdu ta voix. Et là, vous me retrouvez. Voilà. C'est bon? Ok. D'accord. Donc, c'est pas compliqué. C'est juste que sur la vue que je vous ai montrée, je n'ai pas fait le branchement du son. Voilà. Sur la vue que je vous ai présentée, je n'ai pas fait le branchement du son. Donc, c'est un peu gênant. Si je vous diffuse la vidéo, vous n'allez pas voir. Mais bon, l'idée de cette vidéo, c'est que, et ça on peut la voir sur la présentation PowerPoint, on voit l'animateur, vous voyez sur la partie là, ici, on voit l'animateur et ce qu'il présente. On a vraiment une inclusion, on est dans la présentation. On n'est plus comme dans Zoom où on a la présentation et on voit la petite vignette en haut à droite. Là, directement, on est avec lui. Il nous regarde, il peut faire des mouvements. Moi, je peux vous montrer, tiens, c'est le slide là, vous voyez, démo mixage, c'est super. Je peux le faire. C'est très pratique. C'est bon le son là, on a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Pour faire ça, eh bien, on va faire du montage, du mixage. Alors, les recettes, c'est simple. Je vais repasser en écran principal. On va voir un peu comment est fabriquée cette image-là. Eh bien, j'ai ma fenêtre. Vous voyez, ça c'est ma fenêtre PowerPoint. Le problème de PowerPoint, c'est que je suis en mode pas complet. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté un rognage à gauche. Si je retire le rognage, voilà ma fenêtre PowerPoint. Sauf que moi, quand je vous présente mon slide, j'ai besoin de la vision à gauche qui me permet de savoir où j'en suis. J'aimerais bien la garder, mais je ne voudrais pas vous la montrer. Donc, je fais un rognage à 450. 450 pixels, hop, je me décale. Mon écran est calé sur ça. La partie de droite, ce sont les commentaires de mon slide. Vous n'avez pas besoin de les voir. OK? Mais comme de toute façon, la partie de droite, je la fais sortir de l'écran, vous voyez le trait bleu ici? C'est la limite de mon écran. Je la fais sortir de l'écran, donc vous ne le voyez pas, et vous avez l'impression que je vous présente mon PowerPoint comme si j'utilisais l'outil de présentation de PowerPoint, alors que moi, je ne m'embête pas avec ça. Et je ne m'embête plus avec la présentation PowerPoint qui est toujours difficile à partager. Voilà l'astuce. Et la partie de gauche, c'est moi. Donc là, j'ai retravaillé un petit peu pour que je puisse rentrer dans le cadre. Alors, bon, je ne vous cache pas qu'il y a quelques petites astuces quand même pour que tout passe. Par exemple, au sol, là, actuellement, si vous voulez voir comment est mon sol, alors, le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer mon sol. Hein. Donc, on va tricher un petit peu. Sur cette vue aussi, on perd le son, Cyril. Même chose. Donc, je n'ai pas fait le calage micro sur cette vue aussi. Au sol, j'ai du Chatterton pour savoir où placer ma chaise, où me placer en fonction des différentes vues. C'est comme on fait sur un plateau télé, sauf que là, je peux le faire tout seul. En termes de préparation, c'est un petit peu plus long, mais ça ne pose pas de souci. OK.
Donc ça, c'est la démo sur le mixage. Maintenant, je vais redevenir au dernier slide, qui est comment j'ai fait un petit peu le film. Ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait le film? Donc là, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Alors, on voit sur le slide déjà quelques secrets. Déjà, un fond vert. Là, j'ai retiré pour la présentation parce que chez moi, ça demande pas mal d'installation. Mais vous voyez, en bas à droite, j'ai un fond vert. Donc là, presque tout dans cette présentation est gratuite. Le fond vert, il faut l'acheter. Je vous conseille. J'ai essayé de le faire avec des draps, mais nos draps ont des trop belles couleurs. Le fond vert, c'est vraiment un vert moche. C'est un vert un peu fluo qui passe bien à la correction vidéo. Quand je mets mon fond vert, je peux m'incruster dessus. On voit juste au-dessus, je suis incrusté sur mon fond vert avec l'image de fond que j'ai choisie. Soit le labo à gauche, soit le débarras à droite. Et on a vraiment l'impression que je suis dans le débarras. Et puis après, il me faut que je raconte un peu mon histoire tout en gardant les yeux sur vous. Donc j'ai mis des post-it à gauche et à droite pour savoir quel est le texte que j'ai à dire pendant la scène. D'accord. Mais là, on n'a toujours pas fait le montage. Alors le secret du montage, là on repasse sur Zoom. Sur OBS, excusez-moi. Le secret du montage, c'est ça. Pour faire ce film-là, les techniques que j'ai utilisées, alors je vais l'arrêter parce qu'il y a le son qui passe forcément. Hein. Donc, pour faire ces techniques, j'ai qui enchaîne, je ne retrouve plus, qui enchaîne. Suite à un malheureux contretemps, le laboratoire d'expérimentation des outils de la facilitation en ligne est momentanément indisponible. J'ai mon test chromatique. Vous voyez? Donc là, j'ai une image qui est moi. Quand j'ai mon fond vert, cette image est complètement gommée et on voit les images qui sont derrière. Et les images qui sont derrière, c'est juste un diaporama. Est-ce que vous voyez cette fenêtre qui s'ouvre? Des fois, on a des problèmes. C'est un diaporama où j'ai sélectionné mes deux vues que je voulais enchaîner avec le temps que je voulais et les enchaînements. Et j'ai calé mon texte de façon à ce que, au bout de 10 secondes, il y ait le débarras qui s'affiche et que je me rende compte qu'il y a un problème technique. Voilà. Ensuite, j'ai juste basculé sur ma mire technique et ma mire... Suite à un malheureux contretemps, le laboratoire d'expérimentation des outils. Ma mire technique fait passer un message que j'ai répété simplement, que j'ai enregistré avec mon portable. Voilà les secrets du montage de ce film. J'abandonne mon écran de partage. Non, je vais le garder encore un petit peu, juste pour faire des questions-réponses par rapport à cette partie importante de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le groupe? Je pense que tout le monde était focalisé sur tout ce qui se passait à l'écran et les gens n'ont pas échangé dans le chat. Si vous avez des petites questions sur le chat ou si quelqu'un veut lever la main pour intervenir, on prendra la question. Moi, j'ai une petite question. Oui. Je crois que tu viens de l'expliquer, mais pour être sûr, tu peux enregistrer avec OBS aussi. Donc, si tu veux faire un film et l'envoyer après par, j'ai dit n'importe quoi, hein, par WhatsApp ou le mettre en ligne sur YouTube, tu peux faire ça avec... Avec OBS. C'est ce que j'ai fait avec le petit film que j'ai passé devant. Il y a Diane qui dit, est-ce que le logiciel n'est pas trop difficile d'utilisation pour quelqu'un qui n'est pas informaticien? Alors, en installation, il n'est pas facile. Mais il y a énormément de communautés. C'est tous des petits jeunes qui sont super sympas et qui vous aideront à l'installer. Mais il faut prendre un peu de temps pour l'utiliser. Vous avez d'autres outils qui existent qui sont plus faciles. XSplit est plus facile d'utilisation. Il est aussi un peu plus cher. Mais franchement, OBS n'est pas si compliqué que ça. Il y a des petits soucis d'installation, mais bon, ça passe. Ça peut s'installer sur PC, sur Mac, sur Linux. On n'a pas toutes les capacités sur toutes les plateformes, mais c'est pas mal. Après, je suis pas vraiment... je suis informaticien, hein, je vous rappelle. Excusez-moi, je suis en train de gérer un petit truc technique, moi aussi.
Ah, mince, t'as OBS? Non, non, c'était dans le chat pour savoir. Ben, je vois un peu les questions. Est-ce que le logiciel n'est pas trop difficile, Diane? Moi, j'ai vu. Alors, merci non, pour la moi, j'ai des présentation. questions. Ouais. Je voudrais être sûr de bien comprendre. En fait, ce que tu proposes, c'est de faire tout le montage vidéo avec OBS. Ouais. Et ensuite, ça, tu peux l'utiliser dans n'importe quel outil De conférence. conférence. C'est ça? Parce Exactement. qu'effectivement, il y a des outils comme... alors, il y en a plein, hein, les Jitsi, les Google Meet, les Skype et autres, qui ne proposent pas toujours les mêmes facilités. Oui. Donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu fais tout ton montage vidéo pour avoir plusieurs vues, pour pouvoir mélanger ta tête avec la présentation, etc. Tu le prépares dans OBS. Ouais. Et après, tu utilises... Alors, tu fais plus de partage d'écran. Quasiment plus. Tu fais plus de partage d'écran, mais par contre, à la place de ta caméra, à la place de ta webcam, tu diffuses cela. Parce que là, ce qui rend la chose un peu confuse, c'est qu'en fait, là, tu fais les deux en même temps. Tu fais à la fois le partage d'écran. C'est pour ça qu'après, je vais quitter le partage d'écran. Et d'ailleurs, on peut le faire tout de suite, hein, puisque vous avez pu voir la complexité du logiciel qui est vraiment pas très compliqué. Hein. On est d'accord. C'est vraiment simple. Hein. Il y a des scènes et on clique sur les scènes pour les présenter. Donc là, je reviens sur ma présentation PowerPoint. Ça y est. C'est tout. Voilà, là, tu es vraiment dans la vue que tu proposes avec OBS. Voilà. Donc, je donne peut-être un petit truc pour les gens qui nous regardent. En haut à droite de Zoom, vous avez affichage intervenant ou affichage galerie. Donc, quand on est en affichage galerie, on voit toutes les vidéos, on voit les 50 personnes qui sont ici. Et quand on est en affichage intervenant, on voit que Cyril sur sa caméra et du coup, on voit Cyril et sa présentation et tout ce qu'il veut nous faire. Donc, je vous invite à jouer en haut pour voir ce que ça peut donner comme effet. C'est très bien. Et si vous voulez voir une image en grand, vous allez sur la petite vignette, vous faites un clic droit dessus et vous faites épingler la vidéo. Et vous allez voir ma présentation en partie principale et vous continuerez à avoir votre affichage galerie avec toutes les personnes présentes. Alors, il y a Nadira faire la même chose. Nadira dans le chat qui nous dit qu'elle travaille avec StreamYard. Est-ce que je ne connais pas, mais pourquoi pas. StreamYard, ouais. Donc, Nadira, si tu peux nous en dire plus dans le chat pour savoir ce que c'est. Et Diane qui dit, j'imagine qu'on peut enregistrer, exporter pour diffuser plus tard aussi. Oui, parfaitement. C'est ça. Ok, parce que moi j'ai utilisé des logiciels comme Loom, voilà, pour se filmer ou pour filmer son écran. Donc, si à un moment on veut filmer, se filmer soi ou filmer son écran ou mélanger les deux et après le partager, l'exporter, le partager, soit par email, soit par WhatsApp, soit autre, on peut tout faire avec OBS. Tout. Parfaitement. Un seul outil. Pas trop compliqué. Et surtout, vu qu'il utilise vos applications, si jamais OBS plante ou si vos applications plantent, c'est juste une composition. Vous pouvez utiliser Zoom avec son mode classique pour vous débloquer. Ok. D'accord. Nadira, elle dit que c'est juste un outil qu'on utilise pour intervenir en live, mais c'est intéressant. Alors, Nadira, c'est quoi comme StreamYard? Ok. Moi, ce que j'aime bien, c'est que en utilisant ça, je vous vois tous là. Je vous présente les choses et je vous vois tous. Je vois vos réactions. Et là, on est vraiment dans l'humain. Donc là, généralement, je demande que les caméras soient affichées et je vois si dans vos yeux, dans vos mimiques, il y a une incompréhension, ou il y a de la joie, ou il y a de la fatigue. C'est essentiel. Et ça, on l'a pas avec Zoom. Alors Zoom, c'est le moins mauvais, on va dire. Zoom est quand même pas mal. Mais si vous faites du Google Meet ou non, mais c'est rien, quoi. On ne voit pas avec qui on parle. On parle en aveugle. On fait des réunions à plusieurs en parlant en aveugle. C'est comme si on était avant Covid et on faisait des réunions dans le noir. Super. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Donc, ce que je cherche, moi, c'est des outils intelligents qui nous permettent de faire des réunions, pas en étant physiquement là, et pour le continent africain qui est énorme, je pense que ça a vraiment beaucoup d'intérêt, tout en ayant la même qualité d'une réunion où on est présent. Alors, on n'aura pas tout à fait la même qualité, mais il y a des avantages et des inconvénients. Avantage, j'ai pas mis de chaussettes. D'accord. Ah, c'est un avantage, ça. On l'a vu. Alors, il y a Nadira qui excuse-moi, il y a Nadira qui lève la main. Donc, Oui. si Nadira, tu veux faire un petit témoignage ou poser une question, t'écoute. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Merci Cyril et merci à tout le monde. En tous les cas, c'est très intéressant ce qu'on est en train de vivre là ce matin. Et je parlais de StreamYard parce que, bon, enfin, en fait, c'est, en même temps, c'est les jeunes, parce que moi, je suis présidente d'association à Rwandais. Et on travaille sur toutes plein de questions et enfin, c'est le seul outil que les jeunes ont pu développer. Et ça nous permet, c'est un outil qui nous permet en tous les cas de travailler, d'intervenir avec plusieurs intervenants. Est-ce que OBS permet justement d'intervenir avec plusieurs intervenants? Là, tu es seul. Tu as parlé de justement cette question d'outils intelligents où tu es seul et tu peux tout faire. Mais c'est bien aussi de garder aussi cette relation avec, en co-animation avec 2 ou 3 animateurs. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ok, très bonne question. Effectivement, généralement, j'utilise à plusieurs parce que ce que j'ai constaté très rapidement, c'est qu'on ne peut pas animer la même taille d'équipe en distant qu'en présentiel. Et si je dois animer une équipe de 20 personnes, eh bien, en distance, je ne peux pas. Il faut que je sois au moins 2 ou 3. On n'aura pas et chacun, il y a, comme on fait actuellement, il s'occupe du chat, de la technique, etc. Et moi, je m'occupe de la transmission de l'information. Et s'il y avait une quatrième, une troisième personne qui peut individuellement pour résoudre les petits problèmes techniques, ce serait parfait. Sur le settings d'aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Donc, on travaille de la même façon. Et j'ai pas envie, comme mon copain Arnaud, le Suisse, d'avoir des personnes dédiées chacun à une petite zone. Je veux que ce soit beaucoup plus interactif. Du coup, on travaille beaucoup plus sur des petites réunions comme ça. L'ordinateur principal qui fonctionne avec OBS, mais dans OBS, on peut rejoindre d'autres choses. Ouais. On peut fusionner des flux. Je pense que ça doit être assez proche de ce que vous faites dans StreamYard. C'est ce qu'on fait. Ah, si elle est toujours là. Je suis en train de regarder StreamYard en même temps. Ça a l'air assez intéressant. Je regarderai après. C'est super. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Voilà, 5 minutes. J'aurais tellement voulu vous parler d'autres outils sympas. On n'a pas le temps. Parce que déjà, OBS, c'est un gros morceau d'échanger sa vidéo. Mais après, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup d'outils libres de droit, open source. Donc, j'utilise par exemple la plateforme Colibri, qui permet d'échanger des documents sans qu'il y ait d'inscription. Si vous utilisez un Google Docs ou quoi que ce soit d'autre, il vous faut vous inscrire, vous connecter. Et ça peut être un petit peu un frein à votre séance. Donc, une application comme Colibri nous permet d'échanger rapidement. Alors, le problème, c'est que, à mon avis... Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Ouais, d'accord. Donc là, j'ai échangé un navigateur. Donc, c'était la suite de la présentation. Ce que j'aurais pu faire, c'est ma présentation originale où je ne parle pas que d'OBS. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses. Partager des données, ça peut partager des outils, partager des idées. On va aller sur partager des idées. Hein. Partager des idées, toc, j'y vais. Par contre, est-ce que ça a bougé, partager des idées? Non. Ça n'a pas bougé, tiens, c'est curieux. J'ai un petit problème technique là-dessus. Ça, c'est curieux. Ok. Donc, ça, je suis un peu embêté, parce que normalement, ça aurait dû marcher. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, encore une fois, un effet de mue qui ne marche pas. On va pas se démonter. On va essayer de le faire différemment. Voilà. Partager des idées. Donc là, j'ai un petit lien sur Colibri.
un petit outil de partage. On va pouvoir le voir et on s'arrêtera sur ça, malheureusement. Je le mets dans le partage, copier dans le groupe. Là, par contre, pour pouvoir écrire dans le chat rapidement, je n'ai pas trouvé. Et si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page, c'est un mur, dans lequel on vous permet de rajouter des post-it. Je vais vous le présenter en vidéo pour ceux qui n'ont pas forcément un PC à côté d'eux. Donc, il faut que je la cherche, parce que là, mince, vous êtes en train de voir tous mes montages différents. Film. Il se passe déjà beaucoup de choses sur le mur que tu viens de partager. Mais non, mais j'y arrive pas là. Le temps Pardon que tu trouves, je vais donner. Terrible. Voilà. Donc, vous voyez, vous êtes en train d'écrire des post-it et si vous voulez, vous pouvez éditer les post-it et marquer ce que vous aimez. Et voilà, moi, je viens de noter « J'adore OBS ». Et voilà, donc ça permet… Et bien voilà. Je te redonne la main, Cyril. Sauf qu'on ne t'entend pas. Hein. Alors, bon, on ne m'entend pas parce que je n'ai pas fait les réglages son pour cette vue, mais vous voyez qu'on peut, avec cette technique-là, très rapidement partager des idées sans forcément avoir un compte et se connecter. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Colibri nous propose aussi de partager des documents comme notes, on a pu voir, mais sans authentification. Alors, ça ne sera pas conservé longtemps. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ça sera effacé. Et ça, c'est très bien aussi pour la protection de nos données. On peut quand même collaborer. C'est un outil léger, gratuit. Ça nous permet de collaborer, d'échanger, d'apprendre ensemble, sans se prendre la tête avec la technique. J'ai rien contre des Miro, des Mural, des Jamboard. C'est très bien aussi. Hein. C'est pas le succès. C'est que quelquefois, il faut avoir des solutions B pour quand ces super solutions ne marchent pas. Ou quand nos utilisateurs, ils ont des problèmes de connexion et ils ne peuvent pas se connecter à ces outils-là. Et ça, ces outils type Colibri, c'est vraiment bien, bien, bien sympa. On regarde un peu le résultat? Ouais, non, c'est bon? Bon, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Les gens sont en train de jouer, donc on va laisser les gens jouer. Il nous reste une petite minute. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Il y a Ewald Frank qui demande si tu peux lister quelques outils open source. Donc, tu nous as parlé d'OBS, tu nous as parlé de post-it Colibri, donc là on le voit. Oui. Il y a d'autres outils peut-être que tu peux nous partager. Ce que je vais faire, oui, il y a plein d'outils. Donc, Framapad permet aussi de faire des outils open source. Quand je vous montre ma présentation ici, cette présentation, vous voyez, c'est un navigateur web. Donc, c'est une présentation qui est faite dans un navigateur web. Ça s'appelle Reverol.js, qui permet de fabriquer des présentations à partir de texte. Et je peux les modifier à foison. Et en plus, c'est un navigateur qui est un petit peu en 3 dimensions, si vous voulez. Alors, oui, je n'ai pas fait la transition, je vous le montre. Voilà. Donc, si on va sur la partie navigation, hop. Non. J'ai une partie de navigation. On peut soit parcourir les slides dans ce sens-là, en chapitre, soit descendre dans les sous-sections. Donc ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien utiliser ça. J'aime bien utiliser Jamboard, franchement, je trouve assez pratique. J'aime bien utiliser mes caméras, ma tablette, mélanger mon iPad, utiliser ma tablette, juste une toute petite tablette à 15 € là, qui permet de prendre des notes sur PowerPoint, comme on a fait au départ, et écrire au mur. Ça, c'est super. Voilà. C'est quoi cette tablette? Je ne connais pas, moi. Ça, tu sais, c'est des tablettes que tu connectes en Bluetooth à ton ordinateur. J'ai jamais fait. Elle est noire, hein. Elle est noire. C'est juste, j'ai un stylet et j'écris dessus.
D'accord, j'ai jamais utilisé. Ça se Ouais. connecte. Ok, donc tu écris directement dans quels outils? Donc, n'importe Ouais, quel bah, outil de dessin? ouais, si tu utilises du Jamboard ou si tu utilises quoi que ce soit, à la souris, dessiner, c'est pas facile. Avec une tablette, un stylet, tu peux faire des choses, rajouter des choses. Et donc, quand je vous montrais le support PowerPoint, là, je pouvais ajouter des commentaires dessus. Ces D'accord. commentaires que j'ai ajoutés dans PowerPoint, là, mixage par exemple, attends, ouais, je viens dessus. Ces commentaires que je mets dans PowerPoint, ensuite, quand je sauve mon PowerPoint, quand je l'exporte en PDF, ils sont dedans. Et donc, vous fournissez aux personnes qui ont participé à la réunion un compte rendu de réunion qui contient à la fois la présentation, mais également ce qui a été vu et ce qui a été dit pendant la réunion. Et là, on a quand même beaucoup plus d'impact. Là, Très on est bien. vraiment sur des réunions smart. Mais je te propose de clôturer là-dessus. Est-ce que tu as, si on veut te contacter, est-ce que tu as une info à partager, une actualité ou voilà, si on veut rentrer en contact avec toi, qu'est-ce que tu nous conseilles? Oui, ben, je suis sur LinkedIn. Alors, il y en a pas mal de Cyril François, je pense. Sinon, je peux vous mettre mon mail. Je fais de temps en temps des ateliers pour aider les gens à connecter OBS, bien sûr. Et puis après, on partage énormément pour savoir un peu tout ce qui est faisable. Et moi, je continue à apprendre avec mes potes qui font du streaming. Et je découvre plein de choses. Par exemple, le film, là, j'avais jamais fait, je l'ai fait pour vous. C'est une première. Ok, Et bah, écoute, c'était super sympa. merci beaucoup. En tout cas, ça a permis de voir plein de choses qui étaient faisables. Moi, j'ai plein de questions et plein de trucs que je vais tester parce que je sais pas encore, j'ai pas encore vu tout le potentiel. Je vais m'amuser très bientôt, voilà là-dessus. Je te remercie, Cyril. Je remercie tous les participants et je vous donne rendez-vous dans 15 petites minutes pour la prochaine session où on va parler de co-développement et toujours d'outils numériques, toujours comment utiliser les outils numériques et faire vivre lui-même. Merci beaucoup, Cyril, et merci à tout le monde. Merci à Et à tous. bientôt. Bye.